Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on a parlé hier? Hier, on a parlé que nos péchés, en fait, sont gravés dans nos os. Et qu'est-ce qu'on a parlé d'autre aussi? Ah, la parole divine, inhérente au commandement négatif qu'il a transgressé, se trouve de ce fait transférée du domaine de l'impureté. En d'autres termes, cela revient à livrer la souveraineté divine aux mains des nations et leur conférer le pouvoir de régner sur le monde, car il ne peut y avoir qu'un seul chef par génération. Donc, c'est ce qu'on a parlé hier. On a parlé de cette situation dans laquelle on se trouve depuis longtemps maintenant, même trop longtemps maintenant, comme quoi on a donné notre pouvoir aux autres. Et donc là maintenant on va continuer, donc toujours dans la Torah 4. Si par exemple quelqu'un a transgressé le commandement du chapitre 20 de l'Exode, verset 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi ». Il bouleverse de ce fait l'énoncé du commandement et forme un assemblage défectueux des lettres qui vient s'inscrire sur ses os et finira par se venger de lui. Comme dit le verset Jérémie du chapitre 5, verset 5, « Vos fautes ont faussé mes lois ». Et par ailleurs, il est écrit dans le psaume 34, verset 22, « La perversité cause la mort du pécheur. » Or, lorsqu'une personne avoue ses fautes, les lettres en désordre se détachent de ses os et sont reprises dans les paroles d'aveu qu'il prononce, comme dit le verset dans le psaume 35, verset 10. « Tous mes os diront ». Et de cette façon, l'assemblage des lettres se trouve rétabli et réintégré dans le domaine de la sainteté. Donc ça montre à quel point, dès que on s'écarte, dès que notre parole s'écarte de la vérité, on va en fait en sorte donner, merci un petit peu de lumière, ça fait du bien, on va donner en sorte une mauvaise énergie dans nos os et de ce fait, on va entraîner par la suite une dégradation du physique. Donc il y a plusieurs raisons pour entraîner une dégradation du physique, mais en premier lieu, c'est bien ce qui va sortir de notre bouche qui va générer une dégradation de notre physique. C'est bien, si notre langue n'est pas contrôlée, c'est bien ça qui va générer des maladies. Bien entendu, derrière, aussi, ce qui est très important, c'est la nourriture en elle-même. Plus la nourriture est simple, plus elle est faite juste pour se nourrir et non pas pour créer une élaboration par rapport à une addiction au goût et au plaisir recherché à travers la nourriture. Donc plus la nourriture elle est simple, plus on a de chances de rester en bonne santé. De ce fait aussi, on ne va pas manger plus de ce qu'on a besoin. Quand par exemple, on peut avoir, dans notre journée, on peut avoir une envie de sel. Ça peut arriver, on a envie de manger des choses salées. Le salé est en relation avec le manque de fer, le complément alimentaire, le fer qu'on peut prendre, ou le fer tout simplement qui va se trouver dans notre corps. On va être en manque de fer. On va être en manque de fer, pourquoi? Parce qu'on aura peut-être trop fait. Donc on va avoir une forme d'épuisement à ce niveau-là. Donc on va avoir faim. Ça va nous donner envie de manger. Quand
par exemple, on vient apporter un complément à base de fer, eh bien, et qu'on attend que ce complément fasse effet, donc généralement c'est entre 15 et 30 minutes qu'il fait effet dans le corps, eh bien on s'aperçoit rapidement que on n'a pas autant faim que ça. Vraiment pas autant faim que ça. Si derrière, on a une envie de sucre, le sucre est généralement relié avec les émotions. Mais elle est reliée avec aussi la déception, donc les émotions. Voilà. Le sucre va être relié avec toutes ces émotions qu'on aura tendance à vivre dans notre journée et qui font que elles nous ont irrités. Il y avait trop de bruit à l'extérieur, il y avait trop de monde, j'ai trop donné, j'ai trop répondu à des appels. Bref, j'ai trop donné. J'ai trop donné en fait. Donc j'ai vraiment puisé énormément le glucose qui se trouve dans mon foie. Et donc à ce moment-là, je vais être en manque de sucre. Parce que mes émotions ont beaucoup travaillé. Alors à ce moment-là, c'est pareil, le sucre, c'est lié au magnésium. Donc, il faudrait tout simplement toujours avoir du magnésium et toujours avoir du fer. Et lorsqu'on a une envie particulière, qui n'est pas juste reliée à la recherche du plaisir, hein, j'entends bien, c'est pas juste l'individu qui va avoir envie de rechercher du plaisir, parce qu'il y a des individus qui se disent aimer, être épicurien, rechercher les cuisiniers renommés, rechercher les restaurants étoilés et ainsi de suite. Non, c'est pas ça, je parle pas de ça. Je parle pas de ces gens qui sont en addiction avec un plaisir extérieur qui montre en fait à quel point ils sont attachés à la matière. Et justement, Rabbeinu, lui, il nous enseigne comment se détacher de la matière. Non pas comment mettre de côté la matière, mais s'en détacher, vivre avec elle, se nourrir, tout simplement, voilà, avoir un travail, être équilibré et avoir une vie dans la matière totalement équilibrée, mais sachant tout de même que c'est pas ça notre but. Notre but, il est bien plus grand, bien plus profond, bien plus grand. Donc en fait, un individu qui passe toujours du sel au sucre et il ne sait pas comment s'arrêter, bon, il y a certaines choses, les os par exemple, hein, les paroles, elles vont, les mauvaises actions, l'idolâtrie, ça va se graver dans les os, d'accord? Mais à côté de ça, dans le cas où il y aurait un manque de fer ou un manque de magnésium, bien, ce qui serait nécessaire, c'est toujours avoir chez soi des compléments alimentaires à base de fer et à base de magnésium. Donc là, c'est pareil, il faut savoir les choisir et pas prendre n'importe quoi comme produit, parce que sur le marché, il y a de tout et n'importe quoi. Vraiment de tout et n'importe quoi. Donc, lorsque on a donné beaucoup d'émotions, on va avoir une certaine irritabilité. Et dans cette irritabilité, on sait que on va avoir besoin de magnésium. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi d'aimer ce petit goût sucré, manger du chocolat, à la recherche du sucre, en permanence. Il y a un déséquilibre au niveau du magnésium. Maintenant, ce n'est pas forcément non plus avec des prises de sang qu'on va le remarquer. Parce que parfois, tout simplement, ce sont des pics que l'on va avoir et non pas un vrai dérèglement qui viendrait noter sur la prise de sang qu'il y a vraiment un dérèglement au niveau du magnésium ou il y a vraiment un dérèglement en fer. Ça peut être des pics, tout simplement des pics. En plus, lorsque
on a une alimentation qui fait en sorte d'être équilibrée, c'est-à-dire au plus simple, vraiment au plus simple possible. Au plus simple possible. C'est par rapport au pays, on doit utiliser les produits qui sont par rapport au pays. On doit utiliser les épices qui viennent du pays, de là où on est. Dès qu'on commence à élaborer avec des choses qui viennent de l'extérieur, alors aujourd'hui c'est très facile parce qu'on est au 21e siècle, mais en vérité, tout ce qui ne pousse pas dans le pays, et même tout ce qui ne pousse pas dans l'environnement où on se trouve, dans la région où on se trouve, on n'a pas à le mettre dans notre corps. On va rentrer à chaque fois dans des déséquilibres. On apporte des énergies qui viennent d'ailleurs dans un corps qui vit ici. On apporte des déséquilibres à chaque fois. Donc maintenant, il y a des produits qui poussent ici et qui avant ne poussaient que dans d'autres pays. Aujourd'hui, on peut les faire pousser ici. Par exemple, je pense au gingembre. Le gingembre, vous pouvez le faire pousser dans n'importe quel pays du Sud, en fait. C'est assez simple à faire pousser, le gingembre. Hein, il suffit d'avoir un bac à fleurs et un morceau de gingembre et on le met en terre d'une certaine manière et ensuite, ça pousse. Et on va en récupérer à chaque fois des racines de gingembre. On va en récupérer à chaque fois. Mais il y a d'autres produits qui ne peuvent pas pousser ici. Je pense par exemple, vous habitez en Europe, les noix de coco, ça pousse pas. Ça pousse pas. Il y a pas. Ou alors il faudrait des serres qui soient des serres chauffées pour pouvoir faire pousser ce genre de choses. Donc, Rabbeinu, il nous parle du dérèglement de la parole qui va venir rentrer dans nos os et créer ensuite des maladies. Mais il y a aussi le dérèglement de la parole, et très certainement il doit aussi nous en parler tout au long des Torahs, hein, puisque je les ai pas inventés, je les ai pas créés moi tout seul, toutes ces choses-là. Et il va aussi très certainement nous parler aussi des informations qui se gravent aussi dans les organes, qu'on va appeler des mémoires. Donc on continue. Je continue et puis on va voir ce qu'il dit par la suite. Et c'est ce qu'ont dit nos sages dans le traité de Sota 7b. Tout au long de la marche d'Israël dans le désert, les ossements de Juda étaient en désordre dans leur cercueil, jusqu'au jour où Moshe s'exclama que Dieu écoute la voix de Juda. Moshe Rabbeinu demanda à Hachem qu'il se souvienne de l'aveu qu'avait fait Juda concernant Tamar. Et Hachem écouta sa prière. Et c'est ce qui explique pourquoi la Torah nous dit que ces ossements étaient en désordre. Selon les termes du verset de Jérémie chapitre 5 verset 5, et leurs fautes seront gravées sur leurs os. Et grâce au rappel de l'aveu les ossements ont été à nouveau réunis et reprirent chacun leur place. Juda incarne la royauté. Nous avons donc là une illustration de ce qui a été expliqué auparavant. La souveraineté divine a été restaurée grâce à la prise en considération de l'aveu des fautes. Et c'est justement Moshe Rabbeinu qui a œuvré en ce sens. Car, comme nous l'avons dit, l'aveu des fautes doit avoir lieu devant un sage d'Israël. Et chaque sage est à considérer comme Moshe Rabbeinu, puisque dans le Talmud, on s'adresse aux sages d'Israël en leur disant « Moshe, ce que tu as dit est juste ». Donc là, il nous dit voilà, on a peut-être fait des fautes, mais par contre, dès qu'on avoue ces fautes à un sage d'Israël, eh bien, comme on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Ensuite, il y a un travail de teshuva, il y a une grande teshuva à faire chaque jour pour ne pas recommencer, puisque
ce que on va avoir eu fait, eh bien, c'est marqué en nous et ça revient vers nous. Les situations, elles reviennent vers nous. Tout ce que on vit à l'extérieur, c'est ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'à l'intérieur de nous, les choses, elles sont plutôt purifiées, elles sont plutôt harmonisées. Alors, à ce moment-là, on va vivre des situations pour purifier ces choses à l'extérieur. Mais comment on peut le savoir si nous-mêmes, on n'est pas en équilibre? Si nous-mêmes, on n'est pas purifié? On ne peut pas le savoir en vérité. On ne sait pas, on va imaginer, on va interpréter une situation et ainsi de suite. Il y a des personnes qui peuvent dépasser les étapes et puis penser que ça y est, ce sont des tzadikim ou ça y est, ils sont comme Rabbeinu. Mais non. Rabbeinu, Rabbi Nachman, Ben Figué, c'est Rabbi Nachman, Ben Figué. Nous, ce que nous sommes, on doit accepter ce que l'on est. On doit accepter ce que l'on est, même si c'est difficile parfois d'accepter ce que l'on est par rapport à ce que l'on vit. Parce que parfois, il y a des situations, quand vous êtes sensible, bon, voilà, il y a des situations où moi, je suis plutôt un être sensible. Et dans certaines situations, je vais les prendre pour moi, ces situations-là, parce que j'ai cette sensibilité. Alors je me dis, mais non, c'est pas moi, ça me regarde pas, c'est pas à moi, mais je le ressens, elle est là, la situation, je la vis en moi, cette situation-là. Donc sans rentrer dans les détails, on peut parfois s'identifier avec les situations. Pourquoi on peut s'identifier avec les situations? Mais parce qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas un nous qui est en dehors du bateau. Il y a que celui qui est vraiment fermé à double tour, vraiment ancré dans son égoïsme ou dans son orgueil ou dans ses traumatismes, le pauvre. Alors à ce moment-là, cet individu, il ressent rien en fait. Il ressent rien du tout. Mais c'est très rare. C'est très rare. Puisqu'on va toujours ressentir quelque chose de toutes les façons. Il y a toujours un moment donné où on va ressentir quelque chose de toutes les façons, puisque chaque chose que Hachem il va créer pour nous, il va le créer justement pour qu'on puisse s'ouvrir petit à petit et redevenir un individu avec cette sensibilité. Plus on avance dans le chemin, plus on crée de la sensibilité. Alors il y a une différence entre sensibilité et susceptibilité. Il y a des gens, ils ne font pas la différence entre sensibilité et susceptibilité. Mais il y a une grande différence. La susceptibilité est étroitement liée au Yetzer Hara, à l'ego. C'est l'ego, c'est le moi-je. C'est le moi-je, la susceptibilité. La sensibilité, c'est totalement autre chose. Donc là, il nous parle que la faute, eh bien, on va s'adresser à un sage d'Israël. On va aller lui en parler. C'est comme si on était en train de parler avec Moshe Rabbeinu. Donc comme on est en train de parler avec Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, cette faute, elle va être mieux acceptée, mieux comprise. Mais parfois, il y a des individus qui ne savent même pas qu'ils ont fait une faute. Il y a énormément de fautes inconscientes qui sont faites. Énormément. À force, le menteur, à force de mentir, il est pris dans son mensonge. Ça devient une maladie, la mythomanie. Et ensuite, il ne sait même plus, en fait, qu'il est enfermé à l'intérieur de ça. Et il y en a combien des pathologies de cet ordre-là qu'ils ont inventées avec des noms tout aussi bizarroïdes et tout aussi complexes? Il y en a combien de ces pathologies-là où, à ce moment-là, l'individu, il sait... Parce que, en fait, il est dans une erreur inconsciente. Il ne le voit pas. C'est une question de da'at, c'est une question de conscience. Il s'est pas assez élevé. Donc, pour s'élever, il y a l'étude, mais il y a aussi le fait de côtoyer nos sages. Le fait d'aller à Rosh Hashanah, à Ouman, le fait de faire notre Shabbat, le fait d'être avec des sages, entourés, parler avec eux, aller
Allez voir aussi ce qui se rapporte. Lire ce qui est écrit. Rentrer dans des discussions pour échanger et se poser des questions en fait. Ne pas se sentir à l'extérieur. Puisqu'on est en train de parler quelque chose, mais on est en train de parler quelque chose qui peut nous toucher. Qui peut nous toucher. On ne parle pas des choses qui nous touchent pas. Ou alors c'est qu'on a juste une de ces maladies habituelles du XXe siècle, qui est le bavardage pour ne rien dire. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne nous regarde pas, ce genre de bavardage. On n'a pas envie de parler des magazines ou de je ne sais pas quoi, ça ne nous regarde pas. Donc, dans ce que nous dit Rabbeinu, il nous dit, c'est, va voir un sage, va discuter avec, va lui avouer ta faute, va parler calmement avec, et puis comprends ce qu'il va te dire. Parfois, c'est pas évident, le retour n'est pas évident. Et du fait que Moshe Rabbeinu a rappelé devant Hachem l'aveu de Judas, c'est comme si Judas avait avoué ses fautes devant Moshe, et le mauvais assemblage des lettres gravées sur ses ossements a été démantelé. Tout simplement. Aussi simple que ça. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Beaucoup vont chercher des choses extrêmement complexes alors que il y a des Rabbeinu, il nous écrit, c'est simple ce qu'il nous dit. Et de cette façon, on fait remonter la royauté à sa source. En effet, l'origine de la royauté est le feu. Comme ont dit nos sages dans le traité du Sanhédrin, chapitre 101, verset 2, « Pourquoi Néva s'est-il trompé ? Car il a vu du feu sortir de lui, et la Torah est désignée par le feu, et c'est d'elle qu'est issue la royauté, comme cela figure dans Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas semblable au feu ? Et il est dit dans les Proverbes, chapitre 8, verset 15, par moi règnent les rois. Et la Torah, c'est essentiellement les sages d'Israël, comme cela est dit dans le traité de Makot, chapitre 22, verset B. Combien sont-ils sots ceux qui se lèvent devant les rouleaux de la Torah, mais pas devant les sages de la Torah. Je crois que là, il est très profond, il a tout dit. Il a tout dit là, dans ces cas-là. Il a tout dit dans ces cas-là. Il nous parle de... Bien souvent, les valeurs se perdent avec le temps. Il nous dit là que la royauté, c'est l'équivalent du feu. Parce qu'Hachem, c'est un feu sacré, entre autres. C'est un feu sacré, entre autres. Donc la royauté, c'est l'équivalent du feu. Donc lorsque dans Jérémie, ma parole n'est-elle pas semblable au feu ? Dans les Proverbes, par moi règnent les rois. La Torah est aussi identique. Pour quelle raison ? Parce que le
Le feu, ça vient réchauffer. Le feu, ça vient transformer. Le feu, ça vient brûler les impuretés. Donc, lorsque on a des dérèglements au niveau de notre comportement, au niveau de notre parole, étudiant la Torah, on vient justement à remettre les choses à l'endroit. Et Dieu sait comment ça remet les choses à l'endroit, le fait d'étudier. L'étude en elle-même, c'est pas quelque chose de difficile en elle-même. Ce qui est difficile, c'est de tenir la distance, c'est de le faire tous les jours. Ça, c'est très difficile de le faire tous les jours. Mais ne serait-ce que de le faire 10 minutes. 10 minutes. On prend 10 minutes. Peu importe où on se trouve. On s'arrête, on prend 10 minutes. Et on lit, on étudie. On essaye de comprendre ce que l'on est en train de lire. Exactement comme moi, j'essaye de comprendre, donc d'aller plus loin, c'est-à-dire de m'associer, comme dans le sens avec et prendre avec, donc de m'associer à ce que je lis dans la Torah 4, hein. Donc de m'associer avec Rabbeinu pour aller beaucoup plus loin. Mais si je ne peux pas aller plus loin, et je peux le remarquer là dans ce que je suis en train de lire, en me disant, là, je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que mon auditoire déjà est restreint, et en même temps, est-ce que j'ai besoin là d'aller beaucoup plus loin par rapport à aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin par rapport à mon auditoire? Est-ce que j'ai besoin Non, j'ai pas forcément besoin. Pour faire quoi? Pour donner quoi? Pour donner l'impression d'être plus de ce que je suis dans l'instant. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Être dans l'équilibre, c'est ce qui apporte le plus de difficultés pour ceux qui ne sont pas dans l'équilibre. Il y a un effet miroir. On vit dans cet équilibre, on se sent bien avec. Et par contre, les autres n'ont pas cet équilibre-là. Alors forcément, si vous allez déranger l'équilibre qu'ils n'ont pas, vous allez encore ajouter un déséquilibre là où ça n'est pas. À quoi ça sert? À rien. Strictement à rien. La vérité ne sert à rien s'il n'y a pas le shalom. Le shalom est bien plus important. Dans toutes les situations, c'est bien plus important. C'est aussi pour cette raison que dans ce que va conter Rabbi Nachman, dans la Torah 4, bien, il y a une telle profondeur que il ne veut pas nécessairement nous envoyer là où on ne peut pas aller. Il veut juste nous montrer ce qu'on est capable de comprendre, d'entendre, de vivre là où on est. Rien d'autre que ça. Auquel cas, il ne serait pas le maître qu'il est. Être maître, c'est
être maître de lui-même, ça, il est maître de lui-même, mais il est maître de toutes les situations, de tous les individus. Donc il est maître au-delà des maîtres même. Donc, si je le relis, et de cette façon, on fait remonter la royauté à sa source. En effet, l'origine de la royauté est le feu. Donc on le fait remonter à sa source. Une source de feu, une source d'eau, une source d'air, une source de terre. De quelle source parle-t-on? Généralement, quand on entend le terme source, on va rentrer dans de l'eau. C'est de l'eau. Il est remonté à sa source. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ou alors, la royauté remonte au début, à son origine. À son origine. Mais il semblerait même que nos eaux sont de l'eau qui est compactée. Donc, la source, Rabbeinu, il est la source des sources. Donc, la royauté, elle va remonter jusqu'à sa source. Et l'origine de la royauté, c'est le feu. Mais il y a une différence, c'est très antagoniste entre le feu et l'eau. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là-dedans? Comme on dit nos sages dans le traité du Sanhédrin, pourquoi Néva s'est-il trompé? Car il a vu du feu sortir de lui. Donc il voit du feu sortir de lui et il se trompe. Alors que le feu serait l'équivalent de la royauté et serait l'origine de la source même. Donc, il voit sa source, donc il voit du feu sortir de lui, donc il voit sa source. Et il voit la source. Et il va se tromper. Et la Torah est désignée par le feu. La Torah, elle est désignée par le feu. La Torah, c'est du feu. C'est un feu sacré. Et c'est d'elle qu'est issue la royauté, comme cela figure dans Jérémie. Ma parole n'est-elle pas semblable au feu? Donc Jérémie, il viendrait à parler totalement de Torah. Puisque la Torah, c'est du feu. Et il est dit dans les Proverbes, par moi règnent les rois. Donc les rois sont porteurs de ce feu sacré. De ce feu sacré. Et la Torah est essentiellement, et c'est essentiellement les sages d'Israël, comme cela est dit dans le traité de Makot, combien sont-ils sots, ceux qui se lèvent devant les rouleaux de la Torah, mais pas devant les sages de la Torah. Donc les sages sont considérés exactement comme la Torah. Donc Rabbeinu, il nous adjure d'aller parler à un sage pour justement avouer nos fautes, afin de ne pas avoir de problème par la suite au niveau de nos os. Mais ce feu sacré qui est Hachem, ce feu sacré qui est la vie, le soleil par lui-même, s'il n'y avait que le soleil sur la terre,
brûlerait. Il n'y a rien qui pousserait en vérité. Tout serait asséché. Alors parce qu'il y a la lune, alors la lune, elle va apporter la pluie. La lune, elle va apporter un certain équilibre. Donc si, comme il est écrit, nos rois, donc dans le proverbe, par moi règnent les rois vont régner par le feu de la Torah, mais les rois, en vérité, devraient être comme la lune, un réceptacle, et se laisser inspirer par la Torah, se laisser inspirer par Hachem pour continuer à régner et non pas se prendre pour le roi soleil. Non, non, ce serait plutôt le roi lunaire. Ce serait plutôt ce roi qui a une attitude où il attend la suite. Qu'est-ce qu'Hachem a décidé? Qu'est-ce qu'il va comprendre dans la Torah pour continuer, pour pouvoir avancer? Auquel cas, il n'avance pas, il s'arrête. À quoi ça sert? Donc Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, nous donne des lignes directives. Il nous donne des lignes de conduite. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on veut en faire plus. Pourquoi on veut en faire plus? Parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'accorde pas avec soi-même. On veut toujours en faire plus. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui fait aussi que certains ne font pas du tout? Parce qu'ils voient la charge de travail, et de cette charge de travail, ils se disent « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Mais c'est exactement comme vouloir en faire plus. En vérité, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Lorsqu'on prend ne serait-ce que 5 voire 10 minutes par jour pour pouvoir faire, pour pouvoir étudier sur toute une vie, c'est énorme, puisque petit à petit, on va s'améliorer. J'ai eu l'exemple un jour avec une personne qui me disait en fait, c'est plus facile pour moi de faire 30 à 45 minutes de sport par semaine en une seule fois. C'est moins contraignant. Et en fait, tout en discutant avec cette personne, je lui faisais comprendre et je lui faisais entendre que non, en fait, si tu fais 10 minutes tous les jours, c'est rien 10 minutes. C'est rien. Tu te mets une musique, tu te mets un cours en ligne et tu fais tes 10 minutes de sport. Tous les jours, tu fais tes 10 minutes de sport. Ça fait 70 minutes par semaine. Ça fait plus que 30 ou 45 minutes. Et tu les vois même pas. Mais ce qui va être difficile, c'est de tenir la longueur. Et pourquoi c'est plus important de tenir la longueur que d'en faire tout d'un coup? Pourquoi c'est plus important? Parce que ça nous apprend petit à petit à garder les mêmes rythmes. Les mêmes rythmes. Lorsqu'on a appris à marcher, on marchait un tout petit peu. Et pendant des années, on a marché un tout petit peu, on était fatigué. Fatigué de marcher un tout petit peu. Et petit à petit, on a marché plus. Lorsqu'on ne marche pas assez, lorsqu'on n'a pas assez d'activité physique, arrivé à un certain âge, on va s'essouffler. On va s'essouffler pourquoi?
Parce qu'on n'en a pas fait assez tous les jours. Il faut faire un petit peu tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Un petit peu. Pas plus, pas plus. On se donne des buts. On se donne des buts. On se dit, tiens, voilà, de ce poteau-là à ce poteau-là, je vais marcher. Voilà. Et puis je vais revenir. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais aller plus loin. Je vais passer. Je vais faire un deuxième poteau. Et ainsi de suite. On se met des buts, mais on se met pas des buts rapidement. On n'essaye pas d'être une fusée, ça ne sert à rien. Comme on dit en Italie, ils disent quoi? Ils disent qui va piano va sano. Si, voilà, c'est ça, exactement. Et qui va fuerte va à la muerte. Voilà, ben c'est son inverse, en fait. Voilà. Celui qui va tranquillement va longtemps, 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 longtemps. Il va durer longtemps, 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 longtemps. Les feux d'artifice, les coups d'éclat, à quoi ça sert? C'est tout simplement des dérèglements de la personnalité ou des dérèglements hormonaux. Voilà. Ou des fois les deux à la fois. Alors là, quand c'est les deux à la fois, c'est un peu plus compliqué. Mais sachant que les dérèglements de la personnalité ou les dérèglements hormonaux, donc là on revient au sujet du début, c'est en relation avec ce qu'on mange aussi. Avec ce qu'on mange. Et bien souvent, ce qu'on va consommer, eh bien, on va avoir une augmentation des parasites, des bactéries ou des champignons qui se trouvent dans la microbiote intestinale. Et dès qu'on a une augmentation, alors on a des envies, on a des attaches, on a des compulsions alimentaires. On cherche des compensations. On va chercher des compensations. Exactement comme un fumeur qui arrête de fumer et qui cherche une compensation à côté. En fait, le fumeur, s'il veut arrêter véritablement de fumer, alors à ce moment-là, il commence déjà à régler les problèmes avec sa maman. Avec sa maman. Tout ce qui est tabac, tout ce qui est herbe folle, c'est les relations avec la maman. Donc il commence déjà à régler ses relations avec sa mère. Et une fois qu'il a réglé ses relations avec sa mère, il va commencer aussi à régler les relations avec sa mère intérieure, donc sa partie féminine. Et là, il va régler ça. Et là, à ce moment-là, il est prêt pour pouvoir arrêter de fumer sans rien prendre du tout. Rien prendre. À la rigueur, on va lui créer un petit effet placebo. Il y a des petits effets placebo assez sympathiques à base de poivre qu'il va mélanger à sa nourriture. C'est un petit effet placebo. Et là, tout de suite, il va être écœuré, il va se dire non, c'est bon, je n'ai pas spécialement envie de fumer, voilà. Et il va commencer à recouvrir son odorat, et au fur et à mesure, il va s'apercevoir de l'odeur nauséabonde du produit chimique qu'on appelle la cigarette. Voilà, parce que ça n'a strictement rien à voir avec le tabac. Le vrai tabac, c'est totalement différent. Mais c'est très, 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 très compliqué à trouver à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, je voulais vous parler un peu de la Torah 4. Ça nous a amené à ça. Voilà, ça nous a amené à ça. Pensez à aller sur le site de breslev.fr et aller sur le YouTube du Rav Ifra. En ce moment, je n'ai pas les dates là en tête, mais en ce moment, il y a à Ouman, dans le mois de novembre, ils reçoivent les dames et les demoiselles. Donc pour toutes ces dames qui me regardent, toutes les demoiselles qui me regardent, eh bien si vous êtes intéressés, pensez à aller regarder, vous allez voir, il y a toutes les indications pour aller à Ouman. C'est un moment très 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 important, très 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 important, aller auprès de Rabbinou là-bas et aller se recueillir auprès de Rabbinou, aller faire un tikkun haklali auprès de Rabbinou. C'est des moments très importants. Alors je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain. Portez-vous bien.